Opusilo, chapelle 6 interhuilo. Gungu, potem pepe soju rom tchepasi o kiwati. Bisao, bibaya, bisao jutupsi. Pepe sao, petum je salo, chepusia mencheilo. Délaissée du purgatoire. Yvonne en action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus et prie pour que le Seigneur la protège et lui accorde la grâce de la procréation. Pangou, lui, en action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus et pour sa protection contre les forces du mal. Un fidèle pour le repos éternel de Gabriel Ponok, que Dieu l'accueille dans son royaume. André Yek en action de grâce à l'occasion de son anniversaire. Il implore la bienheureuse Vierge Marie de continuer à lui accorder les grâces liées à son Assomption. Par ailleurs, il prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de lui accorder beaucoup d'autres années pleines de santé, sagesse et prospérité. La famille Ouadjo, en action de grâce, et plus exceptionnellement pour l'anniversaire de naissance de leur fille, Ouadjo Monique Laure, que Sainte Monique intercède pour elle, non seulement pour ses études, mais également pour sa foi en Jésus-Christ. Ngongi Ndung Sylvie Viviane, en action de grâce, pour tous les bienfaits que le Seigneur a fait pour elle, et pour que le Seigneur protège les affaires et toutes les activités de sa petite sœur. Une chrétienne remercie Dieu Tout-Puissant pour toutes les grâces reçues, l'implore de continuer à les couvrir de son précieux sang. Une chrétienne confie au Seigneur le projet de mariage de sa fille. Une chrétienne pour sa fille, en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans sa vie, et implore la miséricorde de Dieu dans le travail de sa fille afin qu'il bénisse ses affaires. Madame Nga Léocaldi, pour le repos éternel de son mari, Nsege Marc et les âmes du purgatoire. Mademoiselle Tchakounte Patricia, pour tous les défunts de sa famille, qu'ils reposent en paix. Jean-Marie Bilougui, pour tous les orphelins du monde entier, que le Seigneur Jésus-Christ leur accorde la santé et la paix dans leur vie. Madame Nga Léocadi, en action de grâce pour ses enfants et la paix dans sa famille. Basso Gladys Patience, pour le repos éternel de son père, Basso Emmanuel. Madame Jomdem Judith Bénédicte Laure, pour le repos éternel de son père, Tachom Sabin, les défunts de sa famille et les âmes purgatoires. Madame Veuve Njo Moni, née Ndale Kone, et les enfants, pour le repos éternel de leur regretté Njo Moni Georges François. Tends ton oreille vers moi, Seigneur, et écoute-moi. Sauve ton serviteur, mon Dieu, car il espère en toi. Prends pitié de moi, Seigneur, car je crie vers toi tout le jour. Comble de joie l'âme de ton serviteur, car vers toi, Seigneur, j'élève mon âme.
Lettre de Paul aux Romains. Lettre de Paul aux Corinthiens. Lettre de Paul aux Éphésiens. Lettre de Paul aux Galates. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Dominus vobiscum. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le 21e dimanche du temps ordinaire, année A. Les textes soumis à notre méditation nous disent que tout vient de Dieu. Tout se résume dans l'amour qu'il nous a révélé et l'amour que nous lui devons. Prions le Seigneur au cours de cette célébration eucharistique de nous accorder la grâce de demeurer cohérents et authentiques dans la foi. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
excelsis Deo. Oremos. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te cum regna unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 22, versets 19 à 23. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Essias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira.
Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter en l'honneur de ton nom très haut, pour annoncer dès le matin ta miséricorde et ta fidélité au long des nuits. Confidere in
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 11, versets 33 à 36. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus arrivait dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole
et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Grandes, merveilleuses sont tes œuvres, ô Seigneur Dieu, ô Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes tous, par notre baptême, les envoyés de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur nous envoie, il nous donne le canevas à suivre. Et il nous invite à accueillir cet envoi avec un esprit de foi. Il attend notre réponse, notre profession de foi, qui est l'expression de notre adhésion à sa parole, à ses commandements et à sa personne. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus aujourd'hui pose une question fondamentale aux apôtres ainsi qu'aux autres disciples qui cheminent avec lui. Et je crois que c'est la même question que Jésus pose à chacun d'entre nous. Et il nous invite à lui donner une réponse claire et convaincante. Jésus s'est choisi des apôtres et il en a fait des collaborateurs pour l'accompagner dans sa mission. Jésus aujourd'hui, dans cet évangile, se comporte comme un maître ou un professeur qui, après un temps, prend l'initiative d'interroger ses élèves et ses étudiants pour savoir si ceux-ci assimilent les leçons qu'il prodigue. La première question de Jésus est la suivante.
au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Les apôtres vont répondre. Pour les uns, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Les disciples ne font que rapporter à Jésus ce que les autres disent de lui. Et nous constatons qu'à travers ces 8 dires, ces personnes qui parlent de Jésus n'arrivent pas encore à découvrir la vraie identité de Jésus. Jésus lève le débat. Alors, il leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? C'est une réponse, une question qui nécessite une réponse personnelle et individuelle. Et Pierre prend la parole au nom du collège apostolique. Et il répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À travers la réponse de Simon-Pierre, les apôtres découvrent, parce qu'ils sont accompagnés par l'Esprit Saint qui habite en eux, cette divinité et messianité de Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, Jésus nous pose la même question. Et toi, que dis-tu? Pour toi, qui suis-je? La réponse que Jésus attend de nous, c'est de lui dire, étant convaincu et de le vivre, qu'il est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, le seul maître du temps et de l'histoire. Il s'agit ici d'une profession de foi qui ne se limite pas sur le plan uniquement verbal, mais une profession de foi qui nous engage et qui nous permet de vivre au quotidien, dans toutes les circonstances, ce que nous professons. Si nous professons, avec foi étant convaincus que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie, qu'il est notre Sauveur, nous allons accorder à Jésus une place de choix dans nos vies. Jésus restera pour nous le seul maître, le seul modèle, la seule référence. De telle manière que, tant dans les moments de joie que de peine, nous ne nous éloignons pas du Christ. Nous ne nous détachons pas de Jésus. Et si Jésus nous choisit par le baptême, comme ses envoyés, c'est tout simplement parce que Jésus nous fait totalement confiance. Jésus ne nous choisit pas parce que nous le méritons. Jésus ne nous choisit pas parce que nous avons plus de compétences que les autres. Jésus ne nous choisit pas parce que nous sommes plus saints que les autres. Jésus sait qui nous sommes. Il connaît également nos faiblesses et nos limites. Mais il nous fait confiance. À nous aussi de savoir faire confiance à Dieu. Et nous voyons Jésus dire à Simon, Pierre, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et il fait une promesse à Pierre.
Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus choisit Pierre parmi les 12 pour faire de lui le responsable du collège apostolique. Mais nous allons voir ce Pierre, comme je le disais un peu plus haut, que Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes saints. Mais en nous choisissant, il nous invite à la sainteté. Il choisit des hommes incapables que nous sommes, mais sa grâce nous rend capables. Pendant la Passion, nous allons voir ce Pierre. Lui qui révèle à Jésus, il révèle l'identité de Jésus, sa messianité, que Jésus est le Fils de Dieu. Lui qui dit à Jésus, les autres pourront fuir, mais moi, je ne fuirai jamais. Mais pendant la Passion, Pierre va renier son maître 3 fois. Et ce reniement aussi est l'occasion pour Jésus de montrer à Pierre sa fragilité. Parce que l'Église que Jésus confie à Pierre, l'Église qui confie aux mains des hommes, c'est une Église sainte, pure, sans tache, resplendissante et immaculée, mais entre les mains des pécheurs que nous sommes. C'est aussi une forme de catéchèse pour Pierre, de savoir que demain, en dirigeant l'Église au nom du Christ, il doit tenir compte de tous ces paramètres. Inviter ses frères à la sainteté, en priant pour ses frères, pour qu'ils deviennent saints et saintes, mais en priant aussi pour sa propre sanctification. Voilà Pierre qui a les clés du royaume. Et nous pouvons faire aussi un parallélisme avec l'institution du sacrement de la réconciliation. Pierre est le vicaire du Christ. C'est le premier pape. Nous aussi, nous sommes invités à professer notre foi et tout à l'heure même, nous allons professer notre foi. Est-ce que sommes-nous fidèles dans la profession de cette foi? Ça se passe à travers les choix, à travers les décisions que nous devons prendre, à travers notre vie de chaque jour. Chaque fois que nous sommes au service du mensonge, de la vérité, nous ne professons pas notre foi. Chaque fois que nous agissons contrairement à nos engagements baptismaux, contrairement à la parole de Dieu, nous ne professons pas dans la vérité notre foi. La profession de la foi, de notre foi en Jésus-Christ, qui a souffert pour nous, qui est mort sur la croix et est ressuscité d'entre les morts, et qui nous ouvre les portes du royaume. Nous devons professer cette foi et vivre cette foi. Et nous voyons que quand le Seigneur choisit ses apôtres, même nous, qui choisit à travers notre baptême, à travers notre élection comme père, mère de famille, comme prêtre, le Seigneur n'est pas distrait. Le Seigneur veille sur nous et il nous accompagne. Sachons faire confiance au Seigneur. Et si nous faisons confiance au Seigneur, nous allons voir les merveilles que le Seigneur va accomplir dans notre vie. Mais si nous jouons avec le Seigneur, il nous donnera un temps de conversion. Parce que c'est un Dieu patient. Et le moment viendra où lui-même pourra reprendre ce qu'il nous a confié.
Pierre a renié le Christ 3 fois. Le Seigneur n'a pas repris ce qu'il a confié à Pierre, parce que Pierre a reconnu son indignité, son reniement, sa faiblesse. Il a même pleuré. Il a demandé pardon. Le Seigneur l'a restauré, restitué dans sa dignité, mais aussi dans son statut. Pierre même tue 3 fois. Et quand nous nous tournons du Seigneur, nous agissons contrairement aux recommandations de Dieu, contrairement à ce que la parole de Dieu nous demande de faire, en nous limitant uniquement sur notre orgueil, sur le pouvoir que nous gérons, nous manipulons, sur ce que nous faisons nous-mêmes. Le temps de Dieu quand il arrive, et c'est ce temps dont parle le prophète Isaïe dans la première lecture. Shebna était gouverneur. Saint Paul nous enseigne que toute autorité vient de Dieu. Et il est important de continuer à la suite de Saint Paul en disant que toute autorité vient de Dieu, mais il faudrait que l'autorité dans l'exercice de ses missions et de ses fonctions reste fidèle à Dieu. Si elle n'est pas fidèle à Dieu, elle s'écarte de la volonté de Dieu. Et c'est ce que Shebna fait. Malgré les multiples interpellations du Seigneur, il ferme son cœur à la parole de Dieu. Le peuple souffre. Le peuple est écrasé. Et le peuple est sans défense. Et le Seigneur lui-même prend la défense de son peuple. Je vais te chasser, dit le Seigneur, de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim. Bien-aimés de Dieu, ne soyons pas des chrétiens d'un moment ou d'un instant. Soyons des chrétiens en tout temps et en toutes circonstances. De telle manière que si le Seigneur nous appelle dans l'exercice de nos fonctions ou de nos missions, que nous soyons heureux d'aller à la rencontre du Seigneur, parce que nous n'aurons pas peur d'aller rencontrer le Seigneur. Nous serons même heureux et joyeux, convaincus d'avoir accompli dans la fidélité notre mission. Les serviteurs de Dieu sont au service de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont au service du peuple de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas au service d'autres dieux, ni au service de leurs intérêts personnels. Soyons de bons serviteurs dont parle Jésus lui-même. Heureux bon serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Et parmi ces serviteurs de Dieu, nous pouvons aussi citer Saint Paul, qui nous parle dans la deuxième lecture. Nous avons toujours le temps pour nous convertir. Et saisissons ce temps, cette opportunité que le Seigneur nous offre. Saint Paul hier était un brigand. Hier, Saint Paul était un persécuteur des chrétiens. Quand Saint Paul se convertit, Saint Paul devient un protecteur de la foi. L'exemple de Saint Paul doit également nous stimuler et nous aider. Et en s'adressant à la communauté de Rome, dans la deuxième lecture, Saint Paul leur dit quelle profondeur dans la richesse
la sagesse et la connaissance de Dieu, la vraie richesse, la vraie sagesse, la vraie connaissance, la vraie force nous viennent de Dieu. Recherchons Dieu à temps et à contre-temps. Restons unis au Seigneur. En restant unis au Seigneur, le Seigneur nous donnera toujours le discernement pour professer notre foi dans la vérité et la vivre. Et le psalmiste de nous dire, Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Bien-aimé de Dieu, quand ce dimanche et tout au long de la semaine, reprenons d'une manière individuelle et personnelle, dans le silence, la méditation et la foi, la profession de foi qui est la nôtre. Pas en la récitant d'une manière rapide, mais en la reprenant dans la méditation, en disant au Seigneur, Seigneur, que cette profession de foi porte les fruits dans ma vie et que de tout cœur, je continue à te rendre grâce, comme le psalmiste le souligne dans ce psaume que nous venons d'écouter. Que le Seigneur nous bénisse et nous maintienne dans une foi pure, parfaite et convaincue. Loué soit Jésus-Christ.
Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes et femmes. Dominum deprecemus. Recommandons à Dieu le pape, les évêques et leurs collaborateurs avisés à qui sont confiées les clés de l'Église, fondée par le Christ sur le rocher solide, qui la garde ferme et stable au milieu des tempêtes de nos sociétés. Ensemble, prions le Seigneur. Dominum deprecemus. Ce jour-là, j'appellerai mon serviteur. Seigneur, nous te prions pour que nos gouvernants restent attentifs au sens profond de leur mission et qu'ils l'accomplissent avec un esprit de service. Ensemble, prions le Seigneur. Dominum deprecemus. Seigneur, viens au secours de nos frères et sœurs malades, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont seuls. Conduis-les vers des rencontres qui leur feront du bien. Donne-leur de goûter ta miséricorde. Ensemble, prions le Seigneur. Dominum deprecemus. Pour vous, qui suis-je? Seigneur, nous te prions pour que la réponse à cette interrogation fortifie la foi de notre communauté paroissiale et lui permette d'aller de l'avant avec confiance. Ensemble, prions le Seigneur. Dominum deprecemus. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur et il m'a regardé. Il a écouté ma prière et il a mis sur mes lèvres un chant nouveau, une hymne à notre Dieu. Christ
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Par l'unique sacrifice, offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. À ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donnant à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christos vincit, Christos regnat, Christos, Christos errant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Monseigneur Samuel Cléda, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Riceci salutaribus monite, e divina institutione formate, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut ne nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Passe Domini semper vobiscum. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Du fruit de tes œuvres, Seigneur, tu rassasies la terre, tu produis le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. L'huile rend son visage radieux et le pain réconforte le cœur de l'homme. Caspanem de
Merci Seigneur, merci. Tu nous as donné ta parole qui éclaire notre route. À l'appel du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur, merci. Tu nous as donné le pain de la vie éternelle. Dans l'appel du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur, merci. Tu nous as donné de chanter ta gloire par toute la terre. Dans l'appel du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Prions et supplions encore le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous. Seigneur, nous t'en prions et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Bonjour et bon dimanche à tous.
Son Excellence, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, invite tous les prêtres, religieux et religieuses, ainsi que le peuple de Dieu qui est dans l'église particulière à Douala, à participer à la messe d'ouverture de l'année pastorale 2023-2024 qui aura lieu samedi prochain, le 2 septembre 2023 à 9h30 ici dans sa cathédrale. Nous sommes tous invités à venir écouter notre Père archevêque qui nous donnera les principales orientations pour l'animation pastorale. Il y a promesse de mariage entre M. Takongwe Ndjoum Christian, fils de Ndjoum Léon et de Matou Georgette, et de Mademoiselle Mannequin Victoire, fille de Tchendjou Bernard et de ma tante Thérèse. Ce mariage sera célébré ici à la cathédrale le 7 octobre 2023. Il y a promesse de mariage entre M. Noutonsi Kemoye Guy Ludovic, fille de Kemoye Félix et de Fongui Cécile, et de Mademoiselle Moumbe Kungang Marie Stéphanie, fille de Moumbe Alexis et de Mategan Valérie. Ce mariage sera célébré ici à la paroisse cathédrale le 14 octobre 2023. Il y a promesse de mariage entre M. Kenyé Kamaken Eric, fille de Huejom Alphonse et de Kameni Hélène, et Mademoiselle Mekoncho Victoire Blonde, fille de Mekoncho et de Massou Célestine. Ce mariage sera célébré ici à la paroisse cathédrale le 21 octobre 2023. Il y a promesse de mariage entre M. Makongé Bel Samet Daniel, fils de Samet Bel Aldorf et de Ndolo Marlise, et de Mademoiselle Ngopouhe Bion Marthe, fille de Yempouhe Jean Daniel et de Boué Bougha Anne. Ce mariage sera célébré ici à la paroisse cathédrale le 28 octobre 2023. Il y a enfin promesse de mariage entre M. Missindime Loïc Gaël, fille de Emmanuel Dibonglé et de Diba Agnès, et de Mademoiselle Nganse Kevin Alexandra, fille de Myunge Mukowe Adalbert et de Bakam Julienne. Ce mariage sera célébré ici à la paroisse cathédrale le 28 octobre 2023. Ceux qui connaîtraient des empêchements pour la non-bénédiction de ces mariages sont invités à me rencontrer. Quand nous faisons la publication des bancs, c'est un devoir pour nous de publier les bancs. Et c'est un devoir pour vous également qui écoutez cette publication des bancs de venir nous dire s'il y a quelque chose qui cloche. Par exemple, si quelqu'un a un mariage antérieur, donc vous avez le devoir de dire cela au pasteur. Si vous refusez de dire la vérité, c'est votre problème avec Dieu. Il est porté à la connaissance des fidèles de la paroisse cathédrale que la neuvaine en l'honneur de la nativité de la Vierge Marie va se dérouler du 30 août au 7 septembre 2023 à la grotte mariale de la cathédrale. Mercredi 30 et jeudi 31
à 16 h. Les autres jours, lundi à vendredi à 17 h. Samedi et dimanche également à 16 h. J'ai concélébré avec 2 confrères. Le plus jeune est de l'archidiocèse de Douala et il est vicaire à la paroisse Saint-Joseph de Mboko. Mon père. Le second, il nous est familier. C'est notre père. C'est un frère, c'est un ami. Les deux viennent régulièrement en vacances chez leurs frères et chez leurs amis. Emmanuel, qui a concélébré avec moi, et André, qui est allé dire la messe dans dans un poste de la paroisse cathédrale. Donc ils sont déjà à la fin de leur séjour. Emmanuel est à Garoua. Quand j'arrive à Garoua, je sais là où je peux m'arrêter, dormir et me sentir en sécurité. André est en Ngaoundéré. Quand j'arrive en Ngaoundéré, je sais où m'arrêter, dormir et où je suis en sécurité. Donc, ils achèvent déjà leur temps de vacances. Donc, à la sortie, approchez-vous d'eux. Je sais qu'il y a certains parmi vous qui vont en Ngaoundéré, à Garoua, et quelquefois vous êtes désaxés. Donc, désormais, vous aurez des adresses sûres avec qui vous pouvez évoluer de ce côté. À mes confrères, je dis merci pour leur présence, pour leur amitié fidèle et pour le service rendu. Que Dieu lui-même vous donne le salaire que méritent les bons et fidèles serviteurs. Bon dimanche à tous. Spirit
séculorum. Amen. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de tout réconfort dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il vous délivre sans cesse de toute inquiétude et affermir vos cœurs dans son amour. Amen. Riche d'espérance, de foi et de charité, puissiez-vous mener votre vie présente en portant du fruit et parvenir avec bonheur à la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Bon début de semaine à tous et à toutes. Masowa, de bolo boni bosimime.